Éternel puissant dans le combat. Psaume 24:8. Il guérit les maladies, il donne vue aux aveugles. Il est le Dieu de gloire, il m'a relevé de mes problèmes. Il m'a donné la vision de l'aigle pour voir le futur, pour aller de l'avant. Yeah. Hello, bonjour à tout le monde, c'est le frère Will Gospel. Je bénis le Seigneur pour cette journée, pour sa grâce, pour son amour. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire, à pouvoir nous envoyer des messages. Je bénis le Seigneur pour cette émission, pour sa grâce. Voilà pourquoi je viens vous dire, nous sommes dans Entre nous, décryptage. Dans cette émission, on vient décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ce soit pour de faux et de vrais pasteurs. Mais pour commencer, je vous dis générique. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux petites vidéos simples et qui vont nous enseigner sur à qui appartient les fidèles de Dieu et à qui appartient l'Église. Deuxième vidéo, on va parler de la compétition entre les 5 ministères ou les 5 personnalités que Dieu appelle dans le ministère. Voilà, on commence par la première vidéo. On va aller prendre la première vidéo et j'ose croire que ça va être une bonne vidéo. Merci. L'Église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. L'Église. Ok. Là, c'est ce pasteur qui parle. Il dit, l'Église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. C'est pas mal. On va écouter ce qu'il va dire. L'Église n'appartient à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. L'Église n'appartient à aucun pasteur. Okay. L'Église n'appartient à aucun mouvement. L'Église n'a qu'un chef suprême. C'est Christ lui-même. Zibanga était là. Yes. C'est fort ce qu'il a dit. L'Église n'appartient à aucun pasteur. L'Église n'appartient à personne. L'Église appartient à Jésus lui-même. Mais de quelle Église il parle? Je pense que lui, il est en train de parler de l'Église bâtiment. Mais l'Église bâtiment peut appartenir au pasteur parce qu'il a acheté, il y a son nom. L'Église bâtiment peut appartenir aux fidèles. L'Église bâtiment peut appartenir à l'assemblée. Tu comprends? Mais la vraie Église qui est l'Église de Dieu, la vraie Église qui est l'Église de Dieu n'appartient pas au pasteur. Cette vraie Église, c'est l'assemblée. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est là. Et la vraie Église ne dépend pas des climatiseurs, ne dépend pas d'un toit. La vraie Église, c'est ton cœur, c'est ton âme. Donc, il faut que vous puissiez toujours comprendre, quand un pasteur est dans un temple et bâtiment, il parle d'église. La plupart de ces pasteurs parlent de l'église bâtiment, là où ils sont. Mais la vraie église, c'est ton cœur, car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu comprends? Mais si on revient sur sa décision qui parle de l'église bâtiment peut appartenir au pasteur parce qu'il a acheté le terrain. Vous avez misé pour l'avoir. Ce n'est pas Dieu qui a acheté ce terrain. Et vous accordez ces termes de maison de Dieu à des briques, maison de Dieu à des cailloux, maison de Dieu parce qu'il y a des claviers. Ce n'est pas la maison de Dieu. C'est votre maison où vous allez vous mettre à l'aise pour l'adoration, pour la louange. Ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est votre maison parce que vous allez là-bas pour vous mettre à l'aise pour l'adoration, pour la louange. C'est une bonne chose. Mais ne dites pas que c'est la maison de Dieu. Toute église bâtiment n'est pas maison de Dieu. Ce sont vos lieux de culte pour Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu.
Quand on dit la maison de quelqu'un, c'est là où quelqu'un habite, c'est là où quelqu'un reste. Et Dieu ne reste pas dans un bâtiment fait de mains d'hommes. La vraie maison où Dieu reste, c'est vos cœurs. L'Église n'appartient On va continuer. à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Amen. L'appartenance de l'Église, c'est pour Jésus. Parce que Jésus s'est donné à la croix pour nous. Parce que Jésus s'est livré à la croix pour nous. Parce que Jésus a été le seul qui a donné sa vie, son cœur et tout son être pour son Église. Donc, quand un pasteur s'élève, pouvez-nous vous faire comprendre que non, moi, pasteur, l'Église m'appartient. Ben, il parle de l'Église bâtiment. Oui, ça l'appartient. Écoutez, j'ai 4 églises, j'ai 10 églises. Ben oui, ce sont des temples et bâtiments. Tu as ça parce que c'est pour toi. Mais ça n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi dans ces églises-là qui les appartiennent à eux, ces pasteurs, il fait de sa femme pasteur, il fait de son fils prophète. L'église devient un business, comme vous l'appelez, non? J'appelle ça comme vous. Pour moi, c'est un temple bâtiment. Ça devient un business parce que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas l'église de Dieu. Voilà pourquoi la vraie église, c'est ton cœur, parce qu'un pasteur ne peut pas diriger ton cœur. Voilà pourquoi ton cœur appartient à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer les cœurs, qui peut changer les cœurs et les reins. Il n'y a que lui qui peut sonder le cœur et les reins. Un pasteur ne peut pas sonder ton cœur ou le rein. Il n'y a que Dieu. Donc, ça veut dire que la vraie église, c'est ton cœur. Donc, je voulais juste un peu nuancer sur ce qu'il disait, parce que beaucoup de pasteurs vont venir vous dire, l'église n'appartient à personne. Et vous, dans vos têtes, vous allez comprendre que non, s'il dit ça, c'est qu'il parle à l'église bâtiment, assemblée des dieux, église vase d'honneur. Ça n'appartient pas. Toutes ces choses, ça ne vous appartient, ça appartient au pasteur. Il a raison, il a acheté. Mais l'église qui n'appartient pas au pasteur, c'est l'église universelle qui est spirituelle. C'est nos cœurs, c'est nos vies, ça n'appartient à aucun pasteur. Et vous n'êtes pas les brebis d'un pasteur, vous n'êtes pas les membres d'une église bâtiment, vous êtes les membres. L'église n'appartient à aucun pasteur. L'église n'appartient à aucun pasteur. J'ai aimé là où il a dit ça. L'église n'appartient à aucun pasteur. Et on continue. L'église n'appartient à aucun mouvement. L'église n'appartient à aucun mouvement. Hier, nous avons parlé de, regardez l'affiche, d'où vient le terme chrétien. Je vous ai bien dit que Dieu ne nous voit pas comme chrétiens. Dieu nous voit comme ses enfants bien-aimés. Vous comprenez? Dieu nous voit comme ses enfants bien-aimés, mais les gens du monde nous voient comme des chrétiens. Parce qu'à Antioche, ils nous ont donné le prénom de chrétien. Donc, nous devons le comprendre, nous devons vraiment le comprendre. À Antioche, ils nous ont donné le prénom de chrétien pour définir que nous nous comportons comme Christ. Voilà pourquoi il dit le mouvement. Le christianisme est un mouvement. Le christianisme n'est pas une relation, c'est un mouvement. Et dans le christianisme, on a des catholiques, les protestants, et les presbytériens, tout ça. C'est ces 3 mouvements qui créent le christianisme. Mais Jésus n'est pas venu créer un mouvement. Il est venu créer une relation. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit l'église n'est pas un mouvement. Beaucoup de gens vont considérer l'église comme un mouvement, mais l'église n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement chrétien. Jésus t'a pas sauvé pour que tu entres dans un mouvement. Jésus t'a sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Voilà pourquoi on dit le salut est personnel. Voilà, on continue. L'église n'a qu'un chef suprême. C'est Christ lui-même. L'église n'a qu'un chef suprême, c'est Christ lui-même. Aujourd'hui, Christ n'est plus le chef de l'église. C'est le pasteur qui est le chef. C'est lui qui est le visionnaire. Quand ils font des affiches, c'est eux qui sont les premiers sur les affiches comme des mannequins avec des vestes. Les femmes des pasteurs sont devenues des superstars. Alors que dans la Bible, on n'a jamais connu la femme de Pierre, Marc, Matthieu. Donc, vous pouvez comprendre ce que cet homme est en train de dire. C'est terrible parce qu'il dit des vérités. C'est un pasteur qui dit des vérités au pasteur. C'est triste, mais c'est ça. C'est ça la vraie église. La vraie église n'appartient pas au pasteur. Il n'a même pas le pouvoir sur ça. Mais aujourd'hui, c'est vos pasteurs qui dirigent vos vies, qui prennent vos vies en main.
Ce sont de Zibanga gourous. était Il là. faut fuir. On va passer à la deuxième vidéo. Et la deuxième vidéo, il faut vraiment que vous puissiez suivre cette vidéo très, 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 très bien parce que cet homme va nous expliquer la dualité qu'il y a à l'Église aujourd'hui. Il y a des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs et de docteurs et des prophètes. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne travaillent plus ensemble. Vous allez remarquer que les pasteurs n'aiment pas les prophètes n'aiment pas les évangélistes. Donc on va y aller. 4:11. La Bible parle de... Ok. Que je veux mentionner à la fin. Je vous ai dit que j'ai 40 pages, mais je ne serai pas long. Vous avez remarqué que je ne suis pas long. Gloire au Seigneur. Évangéliste et pasteur. Éphésiens 4:11. La Bible parle des dons que Dieu a donnés pour le perfectionnement, et il a appelé les uns. Ce sont des dons. Ce ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des fonctions. Ce ne sont pas des emplois. Donc, quand un pasteur te dit, moi, Dieu m'a dit de travailler pour lui en temps plein, être pasteur, c'est un emploi. C'est faux. C'est un don. Le don n'est pas un emploi. Et le don, c'est une vocation. Le don n'a pas besoin d'argent. Le don, on n'a pas besoin d'acheter un don. C'est Dieu qui donne. C'est un cadeau. Donc, quand Dieu t'appelle prophète, pasteur, évangéliste, c'est un don qui est inné. Et le don est inné. On n'apprend pas le don. On apprend un métier. On apprend des compétences. Mais le don, on est avec un don. C'est un appel. Donc, un pasteur qui te dit, je suis allé faire la théologie pour être pasteur, c'est un menteur. Comme apôtre, docteur, prophète, pasteur, nous connaissons très bien l'histoire. J'étais en train de dire que l'esprit de compétition, d'émulation est en train de nous affaiblir. L'esprit de compétition, d'émulation sont en train de nous faiblir, de nous affaiblir plutôt. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Il y a beaucoup de compétitions. Vous pouvez même voir ça dans la musique Shine Gospel où on montre les plus grands prix. Et là, il explique des vérités. C'est parce qu'on ne se supporte pas. L'émergence du don de l'autre est en train de provoquer de la jalousie et du mépris. Quand c'est l'apôtre qui émerge, Yes. il y a d'autres dons qui ne le supportent pas. Tu as vu, quand l'apôtre émerge, il y a d'autres dons qui ne le supportent pas. Il dit carrément la vérité. Quand c'est l'apôtre qui commence à avancer, il sert Dieu, le docteur devient jaloux. L'apôtre devient, le prophète devient jaloux. L'évangéliste devient jaloux. Quand le prophète commence à exercer le prophétique, il avance avec Dieu, le pasteur devient jaloux. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des prophètes qui ont leurs propres églises. Normalement, un prophète n'a pas d'église. Un prophète travaille dans une église avec des pasteurs. Un apôtre n'a pas d'église. Un apôtre se déplace pour créer des églises. Vous comprenez? Écoutez bien ce qui se passe ici. J'ai vraiment aimé cette vidéo. Ça va vous enseigner les divisions qu'il y a dans vos églises. Voilà pourquoi vous voyez les pasteurs s'empoisonnent, les pasteurs se détruisent, les pasteurs s'insultent sur Internet à cause de ces histoires. Quand vous verrez dans mon pays, il y a de ces églises qui n'ont que des apôtres. Je viens de dire quoi? Il y a des églises qui n'ont que des apôtres. Il n'y a pas de pasteur. Parce que si un pasteur Ils arrive, n'ont pas de docteurs, ils n'ont pas de prophètes, ils n'ont pas d'évangistes, ils n'ont pas de pasteurs. D'autres ont de docteurs. Ils n'ont pas de 4 autres. D'autres n'ont que de prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait des gens qui propagent et défendent la doctrine. Il faut qu'il y ait des gens qui enseignent la doctrine et posent le fondement. Il faut qu'il y ait le prophète. Wow. Le porte-parole de Dieu, qui rappelle le passé, avertit dans le présent et prédit le futur. Merci. Il rappelle le passé, il avertit le présent et il prédit le futur. Mais
quand il rappelle le passé, il doit savoir quel passé rappeler. Quand il alerte dans le présent, il doit savoir quel présent. Et quand il parle du futur, il doit savoir quel futur. Mais aujourd'hui, on a des prophètes qui nous parlent que de la sorcellerie, des esprits des morts, des esprits de voitures, tu vas prospérer. Mais ces prophètes sont divisés. Ils n'aiment pas les pasteurs. Ils ont leurs propres églises. Alors qu'on doit travailler en symbiose. Dieu a donné ce don pour que les gens travaillent en unité. Pas pour que les gens se divisent. Mais vous allez voir que l'église d'aujourd'hui est divisée. Vos pasteurs sont divisés. Tu ne vas pas trouver un temple bâtiment aujourd'hui où il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un évangéliste, il y a un docteur, il y a un apôtre. Il n'y en a pas. Un prophète crée son église, un pasteur crée son église. Let's go. Mais il faut qu'il y ait des évangélistes. Je les ai vus comme ça, des kamikazes de Dieu, des guerriers, des hommes prêts à sortir pour la moisson. Mais si ton église n'a pas d'évangéliste, toi, tu es pasteur d'une église. Tu dois prendre soin des brebis. Tu n'as pas d'évangéliste dans ton église. C'est normal que tu restes avec 10 membres pendant 6 ans, 10 ans. Parce que tu n'as pas d'évangéliste. L'évangéliste, il a les capacités d'aller là où toi, le pasteur, tu ne peux pas aller. Mais parce que tu es jaloux, tu veux garder le ministère pour toi-même. Tu ne veux pas avoir un évangéliste à côté. Et voilà pourquoi ton église tourne en rond. Juste quand tu vas aller toucher des fétiches, tu vas aller au Bénin pour toucher à des mamélos pour que tu sois prospère. Voilà ce qui est. tu n'as que de prophètes. Et tous se contentent de rester dans leur bureau pour des consultations prophétiques au travers de lesquelles ils font payer aux gens 10, 15 $ pour des consultations. Merci. Il a tout dit. Les prophètes préfèrent être lui-même le maître de son église. C'est le ministère du prophète. Appel prophétique. Rencontre prophétique. Apporter une enveloppe au prophète. Ce n'est pas ton travail. Normalement, toi, prophète, tu n'as pas de bureau à avoir. Toi, tu viens, tu t'assois dans le banc et tu prophétises. Tu dois travailler à côté d'un pasteur, prophète. Et aujourd'hui, on a des prophètes indépendants qui travaillent seuls parce qu'ils veulent être des maîtres et diriger des ministères. C'est le pasteur qui dirige un ministère. Toi, le prophète, tu es là pour donner des directives. On va vous parler. Comme un docteur, Tony. Et il faut qu'il y ait un berger. Quand l'apôtre propage, quand le docteur enseigne, pose des fondements, quand le prophète rappelle, avertit et prédit, quand l'évangéliste fait ce travail, lui c'est des gardiens. Parce qu'on les amène le brebis, il les sécurise. Et ils sont au nombre de 5. L'église est composée de 6 lettres. Vous savez pourquoi l'église est composée de 6 lettres? Parce que ici, il y a Dieu. My God. My God. Et Dieu est au-dessus de tous ses dons. Maintenant, ces 5 hommes, je vais être trop rapide. Ces gens, ces 5 que vous voyez, ils forment l'église de Jésus-Christ. My God. Il faut ce genre de serviteurs, de l'enseignement pur. Ils forment l'église de Jésus-Christ parce qu'ils sont 5. Mais non, l'église n'a eu un prophète et un docteur, ça veut dire qu'ils ont un jus. Vous comprenez? Il a symbolisé le nom de Jésus avec les 5 lettres des 5 ministères, des 5 dons. J-E-S-U-S, qui font les 5 lettres. Maintenant, imagine que toi, dans ton église, tu n'es que J. Tu n'es pas E-S-U-S. Tu es incomplet. Donc, une église où il n'y a qu'un pasteur, c'est incomplet. Une église où il n'y a qu'un prophète, c'est incomplet. Il faut qu'on ait les 5 ministères. Et le ministère sera puissant. Regardez les églises où il y a un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre. Vous allez voir que c'est des églises puissantes. Ce sont des temples où on prêche la vérité.
Et ce sont ces genres de messages qu'on doit amener à l'église pour unifier les hommes de Dieu, pour les pousser à être ensemble, parce que les pasteurs sont divisés, les prophètes sont divisés, chacun a créé son groupe à côté. Aujourd'hui, vous allez voir Jérémie Sourdine qui est dans son groupe avec Enseigne-moi, il a ses pasteurs à côté. Vous allez voir Kazarima qui est dans son groupe, il a ses pasteurs à côté. Vous allez voir chaque église a ses programmes, ses choses. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à l'unité. Excusez-moi, cette vidéo, c'est... Écoutez, je vais atterrir. Et ces 5 hommes que vous voyez, on m'a dit que le Nino, ils défendent l'intégrité de l'œuvre de la croix. Thank you, God. Ils défendent l'intégrité de l'œuvre de la croix. Maintenant, qui peut défendre l'intégrité d'un territoire si ce n'est un soldat? Et le soldat travaille dans l'armée. My God. Bien-aimés, nous sommes les soldats de l'armée de l'Éternel. Nous défendons l'intégrité de l'œuvre de la croix. Et pour que la défense de l'intégrité de l'œuvre de la croix soit totale, il ne faut pas qu'il y ait des divisions parmi nous. Parce que nous travaillons pour une même cause. Et nous devons travailler dans l'amour. C'est un festival. Nous devons travailler dans l'amour. Mon problème, ou le problème de ma génération, c'est que moi aussi je veux prophétiser alors que je suis évangéliste. Hey, le gars là, il est fort, il est trop fort. Il est fort. Bien aimé, si tu es là et l'autre on tombe à baigner la gueule. Attends, bato balobi kozo marqué ma pointe. Liboso nzambe zo marqué point. Na comprendre puis na réaliser que nous pas autres sans nzambe mingi azalaka en désaccord na bato. Moko ya biloko oketalisaka que na vie na yo otosaka nzambe eza na bato moko bo bakosupporter yo te. Mais reste intègre. Maintenant quand ces gens travaillent dans l'amour, voilà pourquoi les gens ne me supportent pas. Parce que je suis intègre. Je ne veux pas entrer dans vos églises de malheur. Je ne veux pas devenir un pasteur qu'on va diriger. Je ne veux pas être ces chrétiens-là que je vais dire papa spirituel. Je ne veux pas. Voilà pourquoi vous ne m'aimez pas, certains ici. Parce que je suis intègre. C'est parce qu'ils sont unis. Ils travaillent dans l'unité en même temps. Blessed be the name of the Lord. Ils travaillent dans l'unité. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux, il est agréable aux frères de le Père déverse. Si nous sommes unis, je parle de ma génération. Si nous sommes unis, nous allons relever l'église du Congo. Quelqu'un ne savait pas que je parlais en prophète. En fait, grâce au nom, ça peut tout rater. Parce que cette partie, elle est prophétique. Là, tu es regardé. Je parle du réveil. R-E-V, Nino. R-E-V-E-I-L. Il y a toujours le 6e qui est abstrait. Mais elle est là, cette lettre. Alors, ces gens unis, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes et pasteurs, ils font la force. Bien aimé, le protocole m'aide avec le j'ai fini. Ils font la force parce que la Bible dit que quand le Père est dans la joie,
La joie de l'Éternel fait ma force. Kolo arozala nesengo vana soto sangani. Kolo arozala nesengo. Ce qui peut travailler plus na likanski. Cause oyo tozo salela oyo za cause moko. Ekulus. Il y avait même beaucoup de lettres, mais pour question d'économie, le temps. Ces gens travaillent pour le salut. S-A-L-U-T. Nous devons faire la force de l'église du Congo dans les années qui viennent. Wow. Sous cette atmosphère, amen, tu peux prier que le Seigneur bénisse sa parole. Waouh, les amis, ce qui vient de se passer ici est fort. J'ai dit que ce qui vient de se passer ici est fort, les amis. On peut voir ici un pasteur qui a expliqué quelque chose de fort, quelque chose de grand. Dieu a appelé pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Ils doivent travailler ensemble, en symbiose, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ils ont décidé chacun de prendre sa route. Voilà pourquoi l'église de Dieu n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de scandales dans la maison de Dieu. Écoutez, ce n'est pas ce qui est dans le bateau qui fait couler le bateau. C'est le trou qui fait que l'eau entre dans le bateau. Le ministère, l'œuvre de Dieu est en train de sombrer parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui sont remplies d'orgueil et qui veulent être des pasteurs alors qu'ils sont des apôtres, qui veulent être des prophètes alors qu'ils sont juste des docteurs, qui veulent être des docteurs alors que Dieu les a appelés à autre chose. Voici le message. Alors si vous me suivez, pasteur, prophète, évangéliste, soyez unis. Tu ne peux pas seulement être pasteur dans une église. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a personne. Et tu vas fatiguer les chrétiens de ton église. Allez prêcher, allez chercher les fidèles, allez chercher les fidèles. Mais si tu avais un évangéliste dans ton église, et aujourd'hui, nous pouvons marcher dans tous ces ministères-là parce que Dieu a mis ça en nous. Jésus lui-même était prophète, il était évangéliste, il était apôtre, il avait tout en lui. Alors aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous pouvons bouger dans tous ces 5 ministères. Il faut l'unité dans le corps du Christ. Voilà le message que j'avais pour vous. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et quelqu'un pourra comprendre le message. C'est très important. Aussi, ce soir, nous avons notre live qui arrive, qui a pour titre « Le présent est un menteur ». Que Dieu soit loué. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye, bonne journée. Et surtout, gardez les yeux fixés sur Dieu car il vous aime. Ciao, ciao. Commentez et dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos. Allez, bye les amis.